À vos marques. C'est parti. C'est parti. Attention, départ. Vous êtes en place, départ pour la course Seigneur Denis. Ça va aller vite, doté de 3 km 8 avec Bonjour David. Avec le meilleur jeu de salut. Et vous ne pas ici. Plus attention, Denis. Ça va aller vite, Denis, ce soir. Voilà, allez, on n'oublie pas, pour tourner là-bas, on n'oublie pas, allez annoncer là-bas, verrouillez. Là c'est parti, c'est du sérieux, ça va aller vite. Absolument, nous sommes sur la 9e édition. Bon, les foulées de Baïf, on est sur les derniers jours. Très belle édition, de très belles étapes. Les coureurs sont au taquet, donc ça se passe très bien. Et oui, surtout ce soir, le monde qu'on a vu, tout ce monde qui se déplace pour pouvoir regarder la course. Mais je vous avoue que c'est une très belle course. Les coureurs sont tous là. Il y a eu très peu d'abandon, ce qui veut dire que les coureurs se sont très bien préparés. Ah oui, malgré qu'il y a eu le défi du volcan, on a créé un moment qu'il n'y aurait pas eu autant de coureurs. Mais malgré ça, nous sommes partis à 125 coureurs. Et aujourd'hui, il y a encore 121 coureurs. Absolument, nous serons sur la 10e édition. Donc, ce sera encore plus haut. Comme vous dites, de très belles choses. La surprise sera là. Oui, c'était une course que j'ai bien préparée aussi. Il faut savoir que je fais de la marche athlétique. Et la marche athlétique se fait sur une surface un peu similaire à celle d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que j'ai pu dérouler, j'ai pu être plus facile, à contrario des étapes de montagne. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on a fait une bonne préparation avec le coach Rosan François, avec toute l'équipe de la Rosan Team. Et donc c'est pour cela que je suis bien sous ces foulées de Baïf. Voilà. Donc il faut une préparation pour faire les foulées de Baïf. C'est une topographie assez particulière. Donc si on n'est pas bien en montagne, on a des difficultés à pouvoir récupérer et à pouvoir enchaîner. Et comme c'est sous cette étape, donc il faut pouvoir enchaîner, il faut pouvoir travailler en intensité et travailler sa récupération. Oui, c'est-à-dire aussi, peut-être que moi, dans ma préparation, j'étais plus au maximum de ma préparation. Et aussi pour la technique aussi, parce que je suis peut-être plus fluide sur les mouvements et que ce qui fait moins appel à ma réserve énergétique. Je n'utilise pas je n'arrive pas au maximum, je suis au seuil en fait, voilà. Donc c'est pour ça que mon rythme reste régulier sans pour cela me mettre dans le rouge. Ça fait un peu de 13 ans, donc voilà, donc il y a une démarche particulière, il y a une approche au sol, talon, pointe, propulsion, enfin voilà, toute la panoplie qu'il y a avec des règles à respecter, ne pas perdre le contact au sol et le genou plié avant qu'on atteigne la verticalité du mouvement en fait. Je me suis accroché comme depuis le début du tour. Les gars me donnent beaucoup de fil à hauteur, donc je me suis dit que je vais tenter aujourd'hui. J'ai tout tenté malgré ça, Pradel m'a gagné sur la ligne. Mais bon, j'ai pas démérité et je suis fier de moi. Le départ, je me suis dit que je vais prendre mes responsabilités. On était un piste à fait de la piste toute l'année, donc j'ai tenté. Les gars se sont accrochés et à la fin, on a vu qui était le plus fort. On est dans le même club avec Jordan. C'est mon partenaire d'entraînement. Là, cette année, il fait un bon tour. J'espère que demain, il pourra me tenir à sa place et finir faire un buton en beauté. Voilà. Oui, c'est arrivé où mon point. Il m'a rattrapé. J'ai tenu, il m'a attaqué, je l'ai attaqué, mais à la fin, il restait plus de jus. Et il m'a dépassé en beauté. Oui, l'année prochaine, je vais participer. Mais c'est que mon père, on tient à le faire en famille. Et je vais me donner un petit peu plus d'entraînement, plus de préparation. Et j'espère avoir le maillot jaune l'année prochaine. Forcément, là, au bout d'une semaine d'efforts, les jambes sont fatiguées et le corps aussi. Hein. Mais après, on est plusieurs à avoir relevé ce défi justement de cumuler les courses. Donc, on est tous mis au même niveau. Donc voilà, les différentes étapes. Alors moi, c'est ma deuxième participation. J'ai fait l'édition de l'année dernière. Donc du coup, j'essaye de comparer par rapport à mes chronos de l'année dernière. C'est un petit peu mieux, donc voilà, je suis contente de moi. Après, on essaye forcément de jouer le classement, mais déjà c'est un défi contre moi-même d'essayer de faire de meilleurs chronos que l'année dernière. Alors pour le moment, avant l'étape de ce soir, j'étais au général, je crois que je suis 5e. Après, je fais partie de la catégorie vétéran où pour l'instant je suis positionnée en 3e place. À chaque fois, on ne sait pas, on verra, suivant les dates, suivant les disponibilités, parce que c'est quand même les foulées de Baïf, ça prend
toute la semaine. C'est des étapes dans l'après-midi, donc il faut pouvoir s'organiser au niveau du travail, au niveau de la vie personnelle, et c'est pas forcément évident, donc on verra. Pour le moment, c'est mitigé. C'est sûr qu'après course, des fois on se dit oh, on aurait dû partir plus vite. Bon voilà, on essaye de se dire que bon, on peut toujours faire mieux, et puis bon après il y a encore l'étape de demain soir, donc rien n'est encore joué. Alors ce soir, oui, le mental était un peu plus au rendez-vous. Après, au niveau organisation, des fois on attend longtemps, donc c'est un petit peu dur du coup de se mettre vraiment dans la course, parce que on attend le départ, on est pressé de partir, mais finalement on est obligé d'attendre un petit peu. Donc ça peut déstabiliser, mais bon, on est pareil, on est tous logés à la même enseigne. Très bien, c'est une très belle édition et on a des coureurs valeureux, et en fin de compte il y a de l'ambiance parce que les coureurs ne veulent pas perdre. Dimitri Dubois dominait, et puis on a constaté que depuis hier, Pradel a repris la course en main. Comme ça laisse un beau suspense. C'est une très belle édition cette année. On n'a pas vérifié, mais on va le vérifier plus tard pour voir si les records. Mais à mon avis, c'est sensiblement la même chose. Ils sont pas, par exemple hier au chrono, ils n'ont pas fait mieux que la dernière fois. Mais c'est sensiblement à la même vitesse qu'ils courent. Mais c'est vrai que le duel, on pensait que Dubois allait tout dominer, et puis maintenant on constate que la course est très ouverte. Demain, il y aura encore du suspense. Ben justement, on pensait que lui aurait pris le départ, puisque comme ça aurait mis un peu plus de piment, parce qu'on sait la passion qu'il a pour les foulées de Baïf, et on sait que c'est un très bon. Alors on pensait qu'il serait là, j'espère que l'année prochaine tu seras là, et comme ça va mettre un peu plus de piment à la course. Parce qu'on est parti on avait 130 inscrits, alors ça veut dire qu'il y a plus de monde. Je pense que si c'est encore mieux préparé, on peut faire beaucoup plus de monde encore en Baïf, parce que c'est une course qui est très intéressante et qui intéresse beaucoup les coureurs. Non, disons que Kono Univers, on essaie de faire de mieux en mieux, de donner un beau travail. Baïf nous fait confiance. On essaie d'honorer cette confiance et de montrer qu'on est à la hauteur de la prestation qu'ils nous ont demandé. Oui, Kono Univers monte de plus en plus. On a beaucoup plus d'équipements, on a plus de Kono, on a beaucoup plus de choses intéressantes. On est capable de faire plusieurs courses en même temps. Kono Univers aujourd'hui se met au top de tout ce qui est chronométrage. Alors ainsi s'achève cette 6e étape de la 9e édition des foulées de Baïf sur un très beau sprint final de Michel Pradel contre Gautiero, qui a dominé depuis le début cette course. Donc nous tenons à vous remercier, chers auditeurs qui nous suivent depuis le début, ainsi que nos partenaires, que nous remercions, sans qui nous n'aurons pas pu vous faire vivre cette 9e édition. Donc le groupe de Vouton, EDT. Nous remercions également Sobu Pneus, spécialisé dans les pneus de voiture. Le point clé qui se situe à Baïf, spécialisé également dans les clés de voiture. Nous remercions également Soso Découpe et l'entreprise 1000 Services. Donc nous vous donnons rendez-vous demain pour la dernière étape de cette 9e édition. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous sur notre page Facebook et nous vous remercions de votre soutien.